17 heures, comme d'habitude. Voilà, je vois qu'il y a des petits likes. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que là, pour le moment, je vois pas de commentaires. Donc, je ne sais pas si j'arrive à les voir ou c'est juste parce qu'il n'y a pas de commentaires. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire juste bonjour ou quoi. Voilà, comme ça, je saurai. Hop. Ah, voilà, Nathalie, Nathalie, Stéphanie. Voilà, les habitués de ce challenge CE1D. Allez, je vais apparaître, on va commencer. Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce challenge CE1D. C'est déjà le 11e live aujourd'hui. Je suis vraiment très très contente. La pression commence à monter puisqu'on se rapproche petit à petit de ce CE1D. On est quel jour aujourd'hui? Je ne sais plus. On est le 10 juin, donc dans 11 jours, c'est le CE1D de mathématiques. Eh bien, il y a aussi des autres CE1D des autres CE1T qui sont avant celui de mathématiques. Donc voilà, il est vraiment temps, la pression monte. Alors, je rappelle qu'il y a une chaîne YouTube, il suffit de scanner ce QR code ou alors le lien est en commentaire et sinon on se voit de manière non conventionnelle. Voilà, j'explique la matière de manière non conventionnelle et puis il y a cette fameuse synthèse également qui est non conventionnelle et qui reprend une grosse partie de la matière avec surtout tous les pièges et les endroits où il faut faire attention. Allez, on est parti parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'exercices. Donc aujourd'hui, on va voir les fractions. Donc on est déjà à ce niveau-ci. Des exercices 100% à maîtriser et j'en ai ajouté beaucoup plus des exercices que dans ce fameux tableau parce que je me suis dit, quitte à parler des fractions, j'ai pris un peu tous les exercices qui incluaient des fractions. D'accord? Mais sinon, dans les exercices 100% à maîtriser, c'est vraiment bien encadrer et classer des fractions qui revient chaque année. Mais bon, comme on parle des fractions, je fais un peu plus puisqu'on se rapproche de la date fatidique et il est vraiment temps de s'y mettre et de commencer à travailler. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis chaud bouillant. C'est parti. Alors, comme d'habitude, eh bien, je fais une capture d'écran de ma synthèse que je vous propose en scannant le QR code. Donc ici, c'est sur les fractions, d'accord? Alors, j'aimerais quand même parler de certaines choses. Ce qui est important de la fraction, c'est de la voir comme une division. Moi, c'est comme ça que je parle à mes élèves, je dis, vois ça comme une division. Donc là, ici, 1 divisé par 2, eh bien moi, maintenant, à force d'utiliser la fraction, eh bien, je vois 1 demi, d'accord? Et donc, ça veut dire que, bon, 1 divisé par 2, je vois ça en 1 demi. 4 divisé par 2, je vois ça en 4 demi. Et ainsi de suite. D'accord? Ce qui est important aussi de savoir, c'est que 1 demi, c'est une fraction sur 2. Si j'ai envie, je peux très bien la mettre sur 50. Le passage de là à là, j'ai juste multiplié par 25. Si je multiplie par 25 en bas, je multiplie par 25 en haut au numérateur, donc ça me fait 25. On est bien d'accord que si je tape à la calculatrice 1 divisé par 2 ou 25 divisé par 50, je vais avoir le même résultat. Alors, un truc qui est en lien également avec les fractions, c'est les pourcentages. En fait, un pourcentage, c'est tout simplement une fraction sur 100. Donc là, ici, ben, voilà, je multiplie par 2, je multiplie par 2, et donc ça fait 50 sur 100. En fait, si j'écris à ma calculatrice 50 divisé par 100, 25 divisé par 50 ou 1 divisé par 2, ça me donnera le même nombre à virgule, hein, qui est 0,5, d'accord? Et donc ceci, c'est bien égal à 50%. Donc tout ça sont des égalités et tous ces exercices de fractions, c'est vraiment l'idée de jongler avec les fractions. Voilà. Alors, une autre chose importante, c'est cette histoire-là. Addition et soustraction des fractions, il faut tout mettre au même dénominateur, d'accord? Donc là, on doit les modifier parce qu'on ne peut pas additionner ou soustraire quand ce n'est pas le même dénominateur. Si on a le même dénominateur, alors là, go, on y va. Donc là, 3 cinquièmes moins 10 cinquièmes, go, je mets sur 5 et puis je soustrais les numérateurs, d'accord? Voilà. Si on n'a pas des dénominateurs communs, on va devoir tout mettre sur leur PPCM. Vous vous souvenez, on a vu le PPCM dans un des lives, ou alors vous vous dites, voilà, quel est le chiffre qui met d'accord 10 et 2? Ah ben en fait c'est 10.
Et donc, ici, eh bien, le demi, je l'ai multiplié par 5. Et en haut, je l'ai multiplié par 5. Donc là, je me suis à nouveau, j'ai fait une petite erreur de calcul. Donc là, c'est 35. Et donc là, ici, ça ne donne pas du tout le bon résultat. Voilà, j'ai fait une faute de frappe. J'ai écrit ça à l'arrache, encore une fois. Et donc, ça me donne moins 32. Voilà. Alors, la multiplication des fractions, important. Ici, multiplication des fractions, c'est les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. D'accord? Donc là, ici, hop, j'ai multiplié le 3 et le 7, ça fait 21, et le 10 et le 5, ça fait 50. La division, l'idée d'une division de fraction, c'est de juste la transformer en multiplication en faisant un petit tour de passe-passe, j'appelle ça. Donc ça veut dire intervertir le numérateur et le dénominateur. D'accord? Voilà un peu pour les fractions. On n'aura peut-être pas spécialement besoin de toute cette synthèse, mais au moins vous savez que cette synthèse, elle est là et elle est dispo en scannant le QR code. Bon, on est parti et on va réaliser ces fameux exercices. Alors, nous voici ici sur le C1D de 2017 et on nous demande d'encadrer ces deux nombres, cette fraction, par deux nombres entiers consécutifs. Donc, entier, ça veut dire des nombres sans virgule, d'accord? Et consécutif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui se suivent. Alors, pour cet exercice, mon petit truc à moi, c'est de faire une droite graduée, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour pas se tromper. Bon, maintenant, on va essayer de savoir quel est le chiffre qui se cache derrière 17 sur 5. Alors, je vais me dire, je vais essayer de me dire combien de fois rentre 5 dans 17? Eh bien, il rentre au moins 3 fois. Donc, ça veut dire que mon nombre, ça va être 3, quelque chose. Cet exercice, on n'a même pas besoin de savoir ça va être 3, quelque chose. Du moment qu'on sait que 3, quelque chose, eh bien, il va se situer où? Si j'ai ici 0, 1, 2, 3, 4. Si j'ai 3, quelque chose, il va se situer où sur ma droite graduée? Eh bien, on est bien d'accord qu'il va se situer entre le 3 et le 4. Et du coup, je n'ai plus qu'à répondre 3, 4. D'accord? Bon, on fait le suivant. Le suivant, c'est même pas une fraction. Je dois me poser la question où se situe sur la droite graduée moins 5,4. Je vais écrire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Oui. Alors, je vais le prendre, je vais la rallonger. Moins 5 et moins 6. Alors là, ici, c'est le gros piège. Ici, je le dis déjà, c'est le gros piège. Où est-ce qu'on va situer moins 5,4? On est bien d'accord que c'est pas ici. C'est pas entre le 4. Non, 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 c'est pas ici parce que le nombre qui se cache ici au milieu, c'est moins 4,5. Donc le moins 5,4, il se trouve ici. Et oui, il se trouve ici. Et du coup, si je dois encadrer entre des nombres consécutifs, je vais écrire moins 6 et moins 5. À votre avis, le piège, c'est souvent qu'on va intervertir. On va mettre le moins 5 avant le 6. Et ça, on ne fait pas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une petite astuce. C'est pour ça que, pour éviter de se tromper, faites une droite graduée. Ça ne coûte rien. Et du coup, on évite les erreurs. On continue. Toujours dans le CE1D de 2017. Alors là, on nous dit barre les deux intrus pour que tous les nombres soient égaux. D'abord, je vais regarder à la grosse louche. Là, on me donne 1, moins 5 huitièmes. On me donne du négatif à nouveau. Celui-ci, c'est à nouveau du négatif. Ah, celui-ci, il est positif. Là, j'ai à nouveau du négatif. J'ai du négatif. Et là, j'ai du négatif. Bon, je sais déjà qu'il y en a un, je n'ai même pas besoin de calculer. Mais je sais déjà que celui-là, il n'est pas bon. Donc, j'ai déjà trouvé un de mes intrus. Parce que, voilà, ils sont quasi tous, tous les autres sont négatifs. Bon, déjà, on se rend compte que notre égalité, ça va être quoi? Eh bien, on va devoir, l'égalité, ça va être ça. Oui, déjà parce qu'on voit que celui-ci et celui-ci, clairement, il y a juste à supprimer les deux moins, ils sont identiques, d'accord? Donc,
eh bien, on va essayer de regarder au niveau des autres. Bon, ben, on est parti. Est-ce que moins 0,625, donc sur combien ici? Sur 1, est-ce que c'est bien égal à moins 8 cinquièmes? Bon, ben, on va vérifier ça. Alors, bon, ben, à votre avis, alors, est-ce que c'est une bonne manière de faire ça? Je réfléchis si ça va être compréhensible. Bon, c'est une bonne manière, mais peut-être pas compréhensible pour vous. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement. Donc là, ici, on va faire autrement. Désolé. Alors, moins 5 huitièmes, d'accord? On va essayer de le rapprocher et de le mettre, ben, peut-être, pourquoi pas, sur 100, d'accord? Parce que là, ici, on voit quelque chose sur 1000. Ici, on voit que moins 6,25, si je l'écris sous forme, eh bien, décimale, eh bien, je dois déplacer la virgule une fois vers la gauche, donc ça va me donner moins 0,625. Donc ça veut dire que celle-ci et celle-ci sont égales, d'accord? Celle-ci, alors, qu'est-ce que ça va me donner, celle-là? Eh bien, celle-ci, ben, si je dois déplacer je dois la diviser par 1000, ça va me donner également 0,625, donc ça veut dire qu'elles sont égales. On va vérifier, moins 36, bon ben il ne reste plus que la suivante. C'est pour ça que j'ai choisi une autre technique, parce que je me suis dit que j'allais un peu vous embrouiller. Par contre, celle-ci maintenant, on va se poser la question, parce qu'il ne reste plus qu'elle finalement. Voilà, il ne reste plus que celle-ci, je la mets en couleur. Alors, on va regarder, est-ce qu'elle est bien égale à toutes les valeurs que l'on veut voir? Eh bien, on va la diviser par 8. Non, pardon. On va essayer d'obtenir 8 ici au dénominateur. Alors, 48, c'est combien de... Donc, on doit diviser par 7. Et si on divise par 7 là, eh bien, on n'obtient pas du tout 5. Hein. Donc, voilà. Et en plus, ça ne tombe pas tout à fait juste. D'accord? Donc, on se rend compte que c'est bien celui-ci l'intrus. Voilà. D'accord? Donc, cet exercice-ci, ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas hésiter à jongler sur toutes les formes et passer d'une forme fractionnaire à une forme décimale, à une autre forme, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de ça. Oui, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà, on change d'exercice maintenant. Hop! Alors, toujours dans l'exercice du C1D de 2017. Au baseball, Luc a marqué 90 lancés sur 120 tentatives, alors que Nikos a réussi 64 sur 80. Le meilleur marqueur est celui qui a le taux de réussite le plus élevé. Fatalement, c'est celui qui réussit le plus qui est le meilleur marqueur. Justifie pourquoi Nikos est le meilleur. Donc là, ici, on nous dit que Nikos est le meilleur, c'est juste que là, maintenant, on va devoir le prouver. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, à nouveau, on va utiliser les fractions. Donc, on voit que Luc, lui, il a fait 90 sur 120. D'accord? Et tandis que Nikos, il a fait 64 sur 80. Bon, eh bien, pour parler de la même chose, pour pouvoir comparer, il faut mettre au même dénominateur. On ne peut pas comparer des fractions sans les mettre au même dénominateur. D'accord? Bon, eh bien, j'y vais. Donc là, vous pouvez choisir n'importe quelle transformation de fraction du moment que vous parlez de la même chose, c'est-à-dire des fractions qui ont le même dénominateur. Bon, eh bien ici, je me dis, je vais tout mettre sur 40. Voilà, de là à là, j'ai divisé par 3. De là à là, j'ai divisé par 3. Donc, ça me fait 30 sur 40. D'accord? Et ici, bah, je vais diviser par 2. Diviser par 2, donc ça fait 40. Et diviser par 2, ça fait 32. Maintenant, je peux comparer les deux. Et est-ce qu'on est bien d'accord que 32 sur 40, c'est bien plus grand que 30 sur 40? Et là, on avait bien Nikos. Et là, on avait Luc. Voilà comment est-ce qu'on peut
justifier les choses, d'accord? Il faut vraiment, pour comparer des fractions, les mettre au même dénominateur. Voilà, on continue. Hop, on continue. Alors, voilà un exercice qui revient assez régulièrement, cette histoire. Assure la moitié du tiers de ce carré. Alors, la moitié du tiers. Alors, pourquoi ici, on ne veut plus me suivre? Excusez-moi, alors. Pourquoi est-ce qu'on ne... Désolé. Ah, voilà. Là, assure la moitié du tiers de ce carré. Alors, la question est souvent ce que les jeunes vont se dire, c'est est-ce que je commence par la moitié ou est-ce que je commence par le tiers? Évidemment, tout le monde au départ, de prime abord, a envie de faire la moitié, alors que c'est la moitié de quelque chose, donc il faut que ce quelque chose existe avant, puisque c'est la moitié du tiers. Donc je vais d'abord devoir diviser par 3 ce carré. Bien évidemment, ici j'insiste, hein, vous le faites à la latte et vous respectez les dimensions. Donc là, ici, moi, je respecte absolument pas les dimensions. Ouh, c'est très moche. Je le refais. Oui, très très moche. Pardon, excusez-moi. Je suis vraiment désolée, mais à main levée comme ça, c'est pas évident. Donc, la moitié du tiers, donc j'ai déjà fait le tiers. Et maintenant, la moitié du tiers, eh bien, je découpe comme ça, hop. Et je dois assurer cette partie-là. Hop, alors je rajoute des barres ici. Voilà. Et il est marqué, détermine la fraction du carré qui ne doit pas être assuré. Chaque année, c'est comme ça. On nous donne le contraire. Le contraire, donc ce qui ne doit pas être assuré. Et évidemment, voilà, on ne lit pas, on veut aller trop vite, etc. Donc vraiment, j'insiste, attention, là, c'est la consigne qui est en piège. Et donc finalement, on se rend compte que mon carré, je l'ai découpé en 6 et que ce qui ne doit pas être assuré, eh bien, c'est 5 sixièmes. D'accord? Voilà pour la résolution de cet exercice. On continue. Voilà, hein, je vous l'avais promis, hein, chaque année, ces exercices y retombent, puisqu'ici, on est au CE1D de 2018. Encadre par deux nombres consécutifs. Je vais refaire ma droite graduée avec un 0 ici. J'espère que j'aurai assez. Alors, ma première question, c'est de se dire, OK, combien de fois 5 rentre dans 22? Eh bien, il rentre 4 fois. Du coup, mon nombre, c'est 4, quelque chose. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Où se situe 4, quelque chose? Il se situe entre le 4 et le 5. Du coup, c'est tout facile d'encadrer. D'accord? Le suivant, combien de fois 3 rentre dans 7? Eh bien, il rentre 2 fois, donc ça va être moins 2, quelque chose. Où est-ce que je vais le situer, moins 2, quelque chose? Je le situe entre mon moins 3 et mon moins 2. Hop. Et du coup, j'écris moins 3, moins 2. Et impossible de tomber dans le piège quand on utilise cette technique. Vraiment pas du tout. Impossible. Hop, on continue. Eh bien, c'est un peu le même style que l'exercice avec l'intrus, sauf qu'ici, il faut classer par ordre croissant. Donc, c'est du plus petit vers le plus grand, d'accord? Et donc là, eh bien, moi, ce que je propose toujours à mes élèves, c'est de soit mettre tout sur fraction, soit mettre tout en nombre décimal. Ça dépend un peu, d'accord? Donc, il y en a, ils sont assez forts là dans les nombres décimales. Donc, un quart, c'est 0,25. Du coup, moins un quart, c'est 0,25. Un cinquième, c'est 0,2. Bon, eh bien, à nouveau, droite graduée, mon 0. Alors, je vais jusque déjà moins 3, au moins. Moins 2, moins 3. Bon, moins 0,25, je le place où? Eh bien, je le place ici. J'ai un nombre qui est tout juste ici. Et dans mes positifs, je mets 1, 2. Je crois que j'aurai largement assez. Alors, 0,7 et 0,2.
Donc le 0,2 est quand même plus près du 0 que mon 0,7. Hein. Donc là, ici, j'ai 0,7. Ici, j'ai 0,2. Donc 1 cinquième. Et ici, j'avais mon moins 1 quart. Bon, bah maintenant, impossible de se tromper, puisque maintenant, on lit les choses de gauche vers la droite et on inscrit les choses. Moins 3, moins 1 quart, 1 cinquième et 0,7. Voilà pour la résolution de cet exercice. Alors, ce que je dis aussi par élimination, si vous voulez faire par élimination comme j'ai fait là tout à l'heure, eh bien c'est de se dire, voilà, j'ai mes deux négatifs qui sont ici, lequel est le plus loin du zéro. Et puis après, j'ai les deux positifs et se dire quel est le plus près du zéro. D'accord? C'est possible aussi de se poser cette question-là. D'accord? Voilà, on continue. C'est pas terminé. Alors, je vous l'avais promis, ça continue, ce genre d'exercice. Hein. Donc, assure le tiers du quart de ce rectangle. Bon, ben, le tiers, il dépend de quelque chose, il dépend du quart. Du coup, on va d'abord diviser ce rectangle en deux. À la latte et en mesure, hein, bien évidemment. Bon, ben, par facilité et pour que ça soit un peu plus juste, je divise d'abord par 2 et puis par 4. Voilà. Donc là, j'ai d'abord le quart. Et le tiers du quart, ça fait quoi? Ça veut dire que je dois le diviser par 3. Alors, je le fais partout. Comme ça, après, j'ai ma fraction qui est directement trouvée. Le tiers du quart. Donc là, j'assure le tiers du quart. Détermine la fraction du rectangle qui n'est pas assurée. Attention, comme d'habitude, d'accord? Donc, comme d'habitude, attention, n'est pas assuré. Donc, le tiers du quart de ce... Donc là, ici, voilà, on va d'abord déterminer cette fraction. Donc là, on va compter ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc, 12. Et donc, qui n'est pas assuré, c'est 11 sur 12. Alors, la question ici, le tiers du quart de ce rectangle est aussi égal à la moitié du. Donc, le tiers du quart de ce rectangle, c'est 1 douzième. On est d'accord? Et alors, est aussi égal à la moitié du, alors, de ce rectangle. Alors là, à la moitié du est égal à la moitié de ce rectangle. Donc là, ici, on va diviser par 2. Ça veut dire qu'on doit multiplier, on doit diviser par 2. Donc là, au moins, on va faire une division de cette fraction. Donc là, ici, hop, on divise par 2. Et donc, diviser par 2 une fraction, comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, je vous avais dit, on va la transformer en multiplication en un tour de passe-passe. D'accord? Et donc, hop, on va la retourner. Hop. Donc, ça veut dire que 1 douzième fois 2 sur 1. Et donc, hop, ça va être 2 sur 12, ce qui me donne 1 sixième. Et voilà pour la résolution de cet exercice. Hop, on continue. Alors, une famille commande 2 pizzas de taille identique. Une margarita et une aux champignons. Le père mange 2 tiers de la margarita et la fille en mange 1 sixième. D'accord? La mère mange 1 demi de celle aux champignons et la fille en mange 3 huitièmes. Il regroupe les morceaux restants des 2 pizzas pour les mettre au frigo, détermine si au total il reste plus d'une demi-pizza. Écrit tous tes calculs. Alors, bon, ben, on va regarder pour la margarita. Ok? Donc là, ici, comme je vous ai dit, pour comparer des fractions, il faut tout mettre au même dénominateur. 2 tiers plus 1 sixième. D'accord? Pour additionner, on va les additionner pour savoir combien finalement
il me reste de pizzas restantes. Je vais mettre tout sur 6. Ici, j'ai multiplié par 2. Là, j'ai multiplié par 2. Ça me donne 4 sixièmes plus 1 sixième. Ça me donne 5 sixièmes. Donc, finalement, il reste 1 sixième de pizza pour la marga. D'accord? Alors, je remonte un peu toute ma feuille. Hop, je remonte. Voilà. Alors, pour la champi, même chose. 1 demi plus 3 huitièmes. Je vais mettre tout sur 8. J'ai multiplié par 4, je multiplie par 4. Plus 3 huitièmes, ça me donne 7 huitièmes. Donc, il reste 1 huitième. Ma question maintenant, c'est est-ce que 1 huitième plus 1 sixième, donc 1 sixième plus 1 huitième, est-ce que c'est plus grand ou plus petit qu'un demi? Bon, eh bien, je vais devoir effacer tout ça, parce que j'ai écrit grand. Alors, 1 sixième plus 1 huitième, est-ce que c'est plus grand, plus petit ou égal à 1 demi? Alors, on va regarder. Pour comparer tout ça, on doit tout mettre au même dénominateur. 6 et 8, on va pouvoir les mettre sur 24, plus 24. Alors, là, ici, j'ai fait fois 4, je fais 4. Ici, j'ai fait fois 3, ce qui me donne 3. Donc, ça me donne 7 sur 24. Et 7 sur 24, c'est beaucoup moins que la moitié. 7 sur 24, c'est beaucoup plus petit que 1 demi. Donc, il reste en effet moins d'une demi-pizza. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, ces fractions, il ne faut vraiment pas hésiter à les modifier et à les mettre dans tous les sens. D'accord? Voilà. Alors, on continue. Hop. Alors, ici, le blog d'Alice. Sur le blog d'Alice, 60% des visiteurs ont laissé un commentaire. D'accord? Et 36 visiteurs n'ont rien écrit. Oui. Donc, s'ils ont écrit, donc 60% ont écrit et 36, donc 36 ont rien écrit. Rien écrit. Donc là, déjà, il faudrait savoir que, évidemment, l'ensemble de la population, les deux ensemble, ça fait 40%. Toujours dans une étude. D'accord? Donc, quand on a 60% d'un, on peut avoir plusieurs personnes, hein, mais en tout cas, l'ensemble de l'étude fait 100%, toujours. Bon, on aimerait bien savoir combien ont écrit. C'est ça la question. Calcule le nombre total de visiteurs qu'Alice a reçus sur son blog. Bon, l'idée, c'est de savoir du coup combien en ont écrit. Bon, on peut faire une petite règle de 3, moi je propose. Donc 40, on ne sait pas passer directement de 40 à 60, mais on peut passer par un intermédiaire et arriver à 20% pour savoir. Donc du coup, je vais diviser par 2. Ici, je vais diviser par 2, ça va me donner 18. D'accord? Et puis, je vais pouvoir remonter à ces 60 en faisant fois 3. Hop. Alors, fois 3 du coup. Hop. Fois 3. Alors, ça me donne 3 fois 18, ça donne 30 plus 3 fois 8, donc ça fait... oulala, 3 fois 18, donc ça fait 54, pardon. 54, voilà. Et du coup, au total, combien est-ce qu'il y en a? Eh bien, 54 plus 36, 54 plus 36, ça me donne 90. Voilà, il y a eu 90 personnes qui ont écrit. Je me suis dit, en fait, d'un coup, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée directement à 100%? Et en fait, j'aurais très bien pu faire ça. C'est pour ça que j'ai bugué un moment. Ce n'est pas du tout par rapport au calcul, mais je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée directement à 100%?
Et voilà là, je multiplie par 5 et du coup, je retombe directement sur 90 également. Voilà. C'est pour ça que j'ai un peu bugué. Il y a plusieurs façons de le faire. On continue. Ah mais non, on continue pas. C'était la fin de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Il est vraiment temps de s'y mettre, de commencer à étudier ces notions, etc. Et je vous dis à demain pour d'autres aventures et d'autres lives. Voilà, au revoir, bonne fin d'après-midi.